Est-ce que tu t'es déjà demandé comment assurer un following constant sur tes médias sociaux et comment tu fais pour transposer ou amener un follower, quelqu'un qui te suit sur les médias sociaux et à devenir un lead? Je te rappelle un peu puis je ne vais pas aller trop en détail là-dedans parce que c'est les 3 prochaines vidéos, je vais parler spécifiquement des leads. Mais un lead, c'est quelqu'un qui dit: «J'ai de l'intérêt», qui va télécharger quelque chose, qui va commenter, régulièrement, qui va échanger avec toi et on va en parler dans la prochaine vidéo, j'en parle de comment segmenter les leads là. Mais juste pour te dire, on va rester dans le F, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais dans le F, tu as différentes catégories. Tu sais, la personne qui va te liker, qui va commenter sur tout, puis peut-être qu'elle ne deviendra jamais un lead, mais on a besoin de ces gens-là dans l'engagement. Là, on a besoin de ces gens-là. Il faut rester aussi dans une qualité. Tu sais, comme moi, ma mère, elle écoute mes trucs des fois, puis elle va liker, c'est cool, mais pas en affaires. Fait que moi, je te parle d'entrepreneurs ou dans ta clientèle à toi, là, d'entrepreneurs ou de personnes qualifiées pour toi qui vont te suivre, qui vont peut-être devenir clients un jour, peut-être que non. Peut-être qu'ils vont te suivre pendant 6 ans, 10 ans avant d'acheter peut-être quelque chose chez toi. Mais du following, c'est juste quelque chose qu'on réchauffe les gens avec. On a vu jusqu'à présent la formule, je ne sais pas si tu l'as pris en note, mais prends en note. Être, faire pour avoir. Est-ce qu'on est des êtres humains ou des avoirs humains? Pourquoi le marketing veut tout le temps nous faire croire et nous vendre quelque chose pour avoir la voiture, avoir le corps de rêve, avoir la relation de couple parfaite, avoir. Les gens, pourquoi que le marketing vend ça? C'est parce que c'est fait pour faire du cash. Puis on peut critiquer tant qu'on veut, là. Mais à un moment donné, il faut se regarder soi. Pourquoi moi j'achète ça? J'achète ça pour avoir une certification. OK, mais tu veux te lancer en affaires. OK. Est-ce que tu as déjà fait du coaching business? Là, je ne te parle pas de coaching business pour avoir un tunnel de vente. Non, apprendre à vendre. Être la personne capable de regarder quelqu'un et dire: «Je peux t'aider avec ça. C'est 10 000, c'est 30 000, c'est 40 000, c'est 50 000, c'est 100 000». Une fois que tu deviens cette personne-là, plus tu gagnes en compétences, ben, plus tu peux passer au prochain niveau et dire à quelqu'un: «Je peux t'aider». Après ça, la personne peut choisir: «J'achète, j'achète pas». Mais il faut devenir cette personne-là. Comment on devient? C'est en étant cette personne-là, en faisant le travail pour avoir les résultats. Le résultat, c'est comme la conséquence qui se passe si le processus est fait. Fait que ça, on a vu ça hier. On a vu aussi la formule du 7-11-4. Donc, 7 heures de contenu minimum. C'est tout ce que je t'ai dit, c'est tout des minimums. Puis là, au moment de tourner cette vidéo-ci, hier, il y a quelqu'un qui a joint Profit School, ou avant-hier, a joint Profit School. Et ceux qui sont dans Profit School, si tu n'es pas dans Profit School, viens nous rejoindre dans Profit School. Si tu es sur YouTube, abonne-toi à ma chaîne. Si tu n'es pas sur YouTube, tu vois ça sur le portail de formation, va sur ma chaîne YouTube, t'abonner. Mais il y a quelqu'un, si vous êtes sur Profit School, allez voir. Elle a écrit que ça faisait 6 ans qu'on ne s'était pas parlé. J'y ai parlé avant ça. Elle vient de venir dans Profit School. Fait que tout ce que je te dis là, OK, c'est tous des petits minimums. C'est tous des petits minimums. 7 heures de contenu, 11 interactions avec une personne. Après ça, 4 lieux différents avec la même personne. C'est juste le petit minimum. Fait que peut-être que toi, au moment d'écouter cette vidéo et cette formation ici, tu te dis: «J'ai même pas 7 heures de contenu». OK, parfait. Tu devrais peut-être commencer. Pour ne pas dire tu devrais commencer. Pas te dire quoi faire. Fait qu'on a vu ça aussi. On a vu aussi, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Tu peux écrire dans les commentaires. On a vu aussi, et tu sais, ce que je te dis là, être, faire pour avoir. Souvent, l'opportunité va arriver. Elle va arriver à nous, là. Elle va arriver à nous. Elle est là. Il y a des opportunités partout. Puis cette semaine, j'écoutais une vidéo, au moment de tourner cette vidéo-ci, j'écoutais une vidéo, je ne sais pas si tu connais, Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki. Puis pour une des premières fois, tu sais, il avait déjà parlé un peu de Dieu, mais là, il a parlé vraiment de Dieu. Puis dans cette vidéo-là, il ne vendait absolument rien. Il faisait juste partager qu'à un moment donné, il y avait un mentor, puis lui, son but, c'était de faire du cash. Et la personne lui a demandé,
Parce qu'il a demandé, c'est quoi ton but dans la vie? Faire du cash. OK, parfait. Mais il dit, demande-toi, qu'est-ce que Dieu veut avoir de fait? Wow! Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que Dieu veut avoir de fait? Et là, garde ça sur toi. Exemple. OK? Parfait. Exemple. Mettons que je dis, OK, je veux que Dieu je veux que Dieu, c'est sûr que Dieu veut des femmes qui vont prendre soin d'autres femmes qui sont maltraitées. Qu'un homme ne peut pas aller les approcher parce qu'ils sont fait maltraités par un homme, ça prend des femmes. Oui, mais je ne suis pas une femme. Fait que ça, c'est comme mettre le focus à quelque part que je n'ai aucun contrôle. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses, veut voir que toi, tu vas faire. Et dans Double tes revenus, j'en parle et je l'ai mis en arrière. Un rêve sans action, souvent on va dire, un rêve sans action, ça reste un fantasme. Non. Un rêve sans action devient la réalisation d'une autre personne. Un rêve sans action devient la réalisation d'une autre personne. C'est ça. Et Dieu a tout mis dans chacun des cœurs une mission spirituelle. Et comme je disais hier, ce livre ici, ce n'est pas un livre spirituel, non. C'est un manuel d'instruction pour matérialiser la mission spirituelle qu'on a reçue de Dieu. Si tu crois en autre chose et tu me dis que tu es spirituel, trouve le livre d'instruction qui te permet de matérialiser ta mission spirituelle. C'est OK. Mais il faut juste comprendre ça, OK? On a toute une mission sur Terre. Qu'est-ce que c'est? Et je reviens dans cette vidéo-là que Robert Kiyosaki expliquait que lui, c'est en 81 qu'il a commencé à expliquer, à enseigner le cadran du cash flow. En 81. OK? Il a commencé à faire des vidéos en 81. Il a commencé à enseigner ce qu'il savait. Sais-tu quand le livre Père riche, Père pauvre a été publié? En 96. Robert Kiyosaki, il y a des personnes partout qu'il connaît. Parce que c'est un entrepreneur. Il enseigne, il connecte avec des entrepreneurs. À un moment donné, il sort son livre, personne ne veut le publier. Et là, il se dit, ben, je vais en commander 1000 copies. Non, 100 copies. En tout cas, un nombre de copies. Non, je pense c'est 1000 copies. Et comment tu veux vendre ça? C'est pas parce que tu as les livres que tu vas le vendre. Il y a 1000 copies. Donc, ce qu'il fait, il prend 12 copies, il envoie ça à un de ses amis qui a un lave-auto. Puis le gars, il dit, ouais, mais on ne vend pas de livres au lave-auto. Il dit, tant mieux, il n'y aura pas de compétition. Tu sais, des fois, il y a comme Océan Bleu, pas de compétition, mais il y a aussi le désert comme vendre des livres business dans un lave-auto. Mais mon petit doigt me dit que Robert Kiyosaki, c'était pas totalement fou. Ce qu'il faisait, c'est qu'il se disait, lui, c'est un lave-auto de luxe. Donc, les gens qui vont là, c'est du monde qui ont de l'argent. Des gens qui ont de l'argent, ils peuvent acheter mon livre. Là, je ne sais pas, il ne l'a pas dit dans la vidéo. Je n'extrapole ici. Et là, à un moment donné, il y a un gars qui arrive là et il achète les 12 livres. Il appelle Robert Kiyosaki et il dit, n'as-tu d'autres? Il dit, oui, mais t'es qui, toi? C'était un diamond. Ça, c'est les niveaux dans Amway, là, marketing de réseau. Fait que c'était un diamond, ça veut dire qu'il y a une grosse équipe. Puis il s'est dit, le monde de marketing de réseau, ben, je veux tout qu'ils lisent ça. Puis ça, je l'avais déjà entendu, cette histoire-là, que Père riche, Père pauvre a été commercialisé par le marketing des réseaux, mais je n'avais jamais su que c'est le gars d'Amway qui est allé dans un lave-auto qui a acheté les copies. Là, tu vas voir qu'est-ce que je veux dire par là, puis tu vas voir aussi, j'en parle dans le prochain segment, je vais parler des erreurs qui bloquent les gens à développer leur following. C'est la formule que je suis en train de revenir dessus. Le succès est égal à quoi? Est égal à, oui, l'opportunité. Et là, je te parle de l'opportunité que Robert Kiyosaki s'apprête à avoir. Mais pourquoi que quelqu'un qui a pu acheter son livre? Est-ce que c'est parce qu'il en a imprimé 1000 copies? Oui. Mais comment il a fait pour imprimer 1000 copies? Il en avait déjà publié un qui a été best-seller. Il a parlé avec un gars, puis il dit ça nous prend quelque chose d'autre. Puis finalement, l'autre gars qui a dit que ça prenait un autre livre, il a été rejeté. Fait que Robert Kiyosaki aurait pu dire, le gars qui m'a demandé le livre, il vient de le rejeter, je ne le publierai pas. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a publié pareil. Le succès, ça vient avec de l'adversité. Comment avoir de l'adversité? C'est en le faisant. Comment avoir plus d'adversité? En le faisant plus. OK?
Donc, lui, il commande les 1000 copies. Mais il faut penser aussi, il n'a pas été chanceux. Ça fait depuis 81 qu'il enseigne sur ce sujet-là, qu'il fait des vidéos, qu'il est capable d'expliquer son expertise. Il l'a mis dans un livre. La personne n'achète 12. Il dit, je veux toutes tes copies, puis on va en imprimer d'autres. Finalement, là, il imprime d'autres. Il est en Australie. Voyage de chasse. Sa femme l'appelle. Il faut que tu arrives ici, là. Il y a quelqu'un qui veut t'avoir. Qui est cette personne-là? Oprah Winfrey. On s'entend-tu que si Oprah appelle, c'est une opportunité. Mais, imagine, Oprah t'appelle aujourd'hui, puis te dit, tu viens-tu sur mon show de télé? Imagine la visibilité que tu vas avoir. Mais je peux te garantir que la majorité des gens vont faire comme, non, mais je ne suis pas prêt. Il faut que je pratique. Il faut que je pratique mes vidéos. Robert Kiyosaki a commencé à pratiquer ses vidéos en 81. Puis peut-être avant aussi, là, je ne sais pas. Là, je vois juste avec les dates que j'ai vues dans la vidéo. Là, okay? Mais tu vois-tu que la préparation, elle était déjà là. L'opportunité s'est passée, et là, boum, succès, il passe à Oprah, puis boum, ça devient un best-seller, Père riche, Père pauvre, aux États-Unis, puis après ça, ça a fait des petits, tu sais. Fait que le succès vient tout le temps quand l'opportunité est là. Oui, mais l'opportunité, c'est partout. Puis peut-être que toi, c'est pas Oprah, mais c'est une autre personne qui pourrait t'inviter sur sa plateforme. Mais si la personne ne te connaît pas, tu n'as aucune interaction avec, il n'a jamais pu passer de temps avec toi et il ne t'a pas vu nulle part, comment tu veux qu'il t'invite? Puis souvent, c'est donner ce qu'on veut recevoir. Donc, inviter les gens sur notre plateforme. Et là, éventuellement, on va peut-être, j'ai dit, OK, être invité sur leur plateforme. Peut-être. Et c'est là que donner sans recevoir. S'attendre à recevoir. Mais on va recevoir de la vie. Si on fait confiance à la vie, à Dieu, on le sait que si on donne, on va recevoir. OK, des fois, c'est un peu... on devient impatient, puis on se demande si ça va vraiment arriver. Fait que ça, c'est une autre équation qu'on a vue. Le succès est égal à l'opportunité qui arrive, mais multiplié par la préparation. Robert Kiyosaki, il était préparé, là. Boum, il est arrivé à Oprah. Puis en plus, quand il est arrivé au studio, il fait comme il y a 2 chaises. Je me demande c'est pour qui l'autre chaise. Jusqu'à temps que quelqu'un dise c'est pour toi l'autre chaise. Fait qu'imagine que Robert dit non, je suis pas prêt, moi, pas prêt. Je vais aller me pratiquer. Oprah a fait comme next, là, c'est comme tu ne reviens plus ici. Là. Fait que ton following, je te le dis tout de suite, pourquoi je mets autant d'emphase là-dessus, c'est que même quand on va parler de lead, même quand on va parler de la liste d'attente, même quand on va parler du wagon, il faut continuer de notre following. Puis dans le prochain bloc, je vais te parler des erreurs. OK? Il y a des erreurs subtiles. Il y en a qui sont flagrantes, mais il y en a qui sont subtiles aussi, qu'on va parler dans le prochain bloc. Mais le F, c'est crucial. Oui, mais Carl, je vais attendre. Tu peux attendre si tu veux. Mais moi, je peux te dire de quoi, OK? Si tu rencontres un gros client, mettons sur le trottoir, OK? Puis tu lui parles de ce que tu fais. Puis la personne dit c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire? Google. Elle va-tu trouver ton nom? Si elle trouve ton nom, qu'est-ce qu'elle va trouver? Tu es un professionnel, elle ouvre ton Facebook et elle voit juste des vidéos de chats. Ben, si tu parles des chats, c'est OK, là. Tout est dans tout. Il y a un contexte ici, là. C'est pour ça que quand tu vois, moi, j'enseigne beaucoup sur des principes. Si le principe n'est pas là, ça ne marchera pas. Plus que le comment. Parce que le comment, il est facile, là. Tu sais, juste ce matin, je me suis réveillé avec une idée et j'ai créé 4, 8, 11. 11 articles de blog ce matin avec les courriels, avec les textes pour les vidéos. Comment j'ai fait ça? Ben, c'est parce que j'ai commencé à travailler sur ce système-là l'année passée. Quand tout le monde me disait que ça ne faisait pas de sens, puis tout le monde me demandait, OK, mais j'ai écrit un livre. OK, tu n'as vendu combien? Ce n'est pas la bonne question. Une fois que le processus est développé, puis une fois que le following, puis là, tu fais comme, hey, je suis aligné. J'en ai parlé aussi. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes valeurs d'entreprise? Dans la prochaine lettre, on va parler de l'énoncé de mission, mais c'est quoi tes valeurs d'entreprise? Plus tu es aligné avec ça, là, plus tu partages des éléments. Et là, plus ça partage aligné, plus les gens qui résonnent avec toi, ils vont venir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont te donner du feedback. Et là, ce feedback-là, tu peux ajuster
pour que ton contenu soit meilleur. Et à ce moment-là, tu peux regarder les vues. Mais ça, je vais revenir sur les erreurs tout à l'heure. Là, je veux comme amener un élément de c'est quoi les catégories de contenu qu'on veut partager. Et je vais en revenir aussi dans les erreurs. Là. Mais il y a différents types de contenu. Puis ce contenu-là, il faut qu'il soit là, disponible quand la personne veut le consommer. Garde, peut-être que si tu n'as pas pris en note, là, je t'invite vraiment à la prendre en note. Là, le succès est égal à l'opportunité multipliée à la préparation. Et si tu rencontres quelqu'un, que ce soit en ligne ou pas, peu importe, la personne va te chercher. Qu'est-ce qu'elle va trouver? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir consommer de toi? Si tu rencontres ton client idéal, puis il te cherche, puis il ne te trouve pas, il est trop tard. Il est trop tard, il va aller voir. Puis là, en plus, il a fait une recherche Google. Fait que si toi, tu n'es pas là, il va monter ton compétiteur. Mais souvent, ils vont commencer à chercher le nom. Comme moi, ils vont chercher Carl Roussel. Ils ne vont pas chercher coach en vente, coach en closing, coach en marketing, coach en business. Ils ne vont pas écrire maximisateur de croissance, qu'est-ce qui sort? Ah, Carl sort. Non, ils vont écrire Carl Roussel. Éventuellement, la brand, la marque a grandi, puis là, ils vont commencer à chercher des mots-clés que tu veux être vu. Mais si c'est trop tôt, ça ne marche pas. Fait que les catégories que tu veux partager, puis c'est là que l'important d'avoir tes valeurs. Tu veux partager des éléments pour connecter avec ton humain que tu veux attirer. Tu sais, l'entrepreneuriat, là, on connecte avec des humains ici. Là. Fait que tu as du contenu qui sert à connecter. Ce contenu-là, c'est tu peux démontrer un peu ton expertise, tu peux démontrer qu'est-ce que toi tu trouves drôle, qu'est-ce que tu aimes, les films que tu écoutes, mais il faut qu'il y ait un sens là-dedans. Comme moi, là, si j'écoute un film, je te le dis tout de suite, je vais parler du film en parlant de la leçon de vente que j'ai appris. Fait que ça va aller chercher des gens qui vont faire comme ah, ils écoutent des films de Noël. Oui. Mais t'as-tu remarqué que tous les films de Noël, la femme est habillée en rouge ou en vert, puis c'est pas elle qui est habillée en rouge, c'est l'autre, l'homme. C'est souvent des films d'amour. As-tu déjà remarqué ça? Puis toutes les covers, si tu regardes, là, ils se ressemblent un peu toutes. Puis là, dans l'histoire, ça commence. Et là, ils se rencontrent. Puis tu sais qu'à un moment donné, ce couple parfait-là, là, il va être séparé. Là. L'ex revient, il y a quelque chose qui arrive, ils sont séparés. Et là, éventuellement, juste avant que ça finisse, boum, ils reviennent. Voici le script. C'est des scripts. On aime ça. Parce que ça vient chercher des émotions. Fait que, moi, je vais partager ça. Et là, je t'en ai démontré comment mon cerveau fait pour décortiquer les scripts. Fait que quand je parle à quelqu'un, je peux décortiquer son script. Mais je partage un film de Noël. Fait que ça, c'est de la connexion. Et l'important aussi, puis je vais revenir là-dessus, là, c'est une erreur qu'on fait trop souvent, c'est de savoir où est-ce qu'on est dans le processus. Est-ce qu'on est vraiment en mode following? Parce qu'on n'a jamais travaillé dessus. Bien, très peu tu vas vouloir vendre dans ce moment-là. Mais est-ce que tu as préparé ton following? Là, tu as des leads, tu as même des gens sur une liste d'attente, tu vas te mettre un peu plus en mode vente. C'est OK. Une fois que tu as fait un mode vente, tu veux revenir en mode connexion. Et en mode, OK, là, les gens me suivent, là, on veut les amener au prochain niveau, là. Fait que ça, savoir aussi les grandes catégories, bien, la personne, elle veut connecter avec toi avant tout. Connexion avant transaction. Après ça, elle va peut-être dire, ben, j'aimerais avoir un e-book de toi, j'aimerais écouter quelques vidéos de YouTube de toi, j'aimerais entrer dans ta communauté, Profit School, dans mon cas. Tu sais, j'aimerais un peu plus. Là, oh, deviens un lead. Mais encore là, le lead, ça ne veut pas dire qu'il va acheter. Ça peut être cette personne-là qui va te référer quelqu'un. Ça peut être cette personne-là qui va venir dans ton équipe. Parce que quand tu attires à toi, là, la minute que tu as une croissance, tu vas chercher des gens. Forte chance que ta personne clé soit dans ton following et peut-être même dans tes leads. On va faire comme ah, moi je pensais développer tel truc, mais là, toi, tu cherches, on pourrait travailler ensemble parce que la personne sait exactement pourquoi qu'elle est sur Terre. Et là, elle fait comme ah, en travaillant dans ta vision qui est tellement grande, ta mission est tellement grande, je peux imbriquer la mienne, on grandit ensemble, c'est cool. Mais le following, ça sert à ça aussi. Et avant de continuer, puis là, je vais revenir dans les erreurs parce que là, j'ai de la difficulté à garder ça d'un. Fait que là, ce que je voulais, c'est t'amener un petit retour et aussi les catégories. Et ça te prend ces catégories-là, c'est des principes. C'est pas des stratégies. Comme, tu sais,
je veux dire, c'est pas des stratégies où c'est pas ce média social-là est meilleur que les autres. Moi, je te dirais, le meilleur média social là, pour toi, là, c'est celui qui te donne de l'énergie, que tu te sens à l'aise dessus et que tu as du fun. Parce que ton client, il est où? Possiblement sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Et la meilleure place pour commencer, je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est où est-ce que tu es déjà? OK, tu es en affaires? Oui, LinkedIn. Mais est-ce que tu as une page LinkedIn? Non. Tu peux peut-être apprendre. Cependant, est-ce que tu as déjà quelque chose que tu n'as pas maximisé encore? Commence à quelque part parce que trop souvent, les gens vont dire OK, je vais aller apprendre à faire pour avoir, mais ils ne sont jamais devenus. Ça fait-tu du sens pour toi? Commence à mijoter. Qu'est-ce que dans le processus, puis depuis le début de la formation, qu'est-ce que tu as entendu? Tu sais que tu aurais dû faire et que tu avais le temps de faire parce que ça aurait pris 15-20 minutes pour le faire. Peut-être que c'était publié une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo, joindre Profit School, puis tu n'as pas encore fait. Pourquoi tu remets tout le temps à plus tard ce que tu veux faire maintenant? C'est la question que je veux terminer là-dessus avant de tomber dans les modes, ben pas dans le mode, là, mais faire une énumération des erreurs trop souvent que je vois.